team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve comme tous les vendredis matins sur les coups de midi pour parler du concours Kicktip de la nouvelle journée de Ligue 1 qui commence dès ce soir avec deux rencontres entre Nice et Brest, également Metz et l'Olympique Lyonnais. C'est le moment de pronostiquer les 10 scores exacts de cette 26e journée. Il reste seulement 13 matchs, donc on arrive petit à petit à la fin du championnat. Je le répète, toutes les semaines, ce concours est entièrement gratuit. Le lien est juste en dessous dans la description. À ce petit jeu-là, lors de la J25, c'est Yoeb qui a terminé en tête avec 19 points. Deuxième position pour AM, Léo et Marine Ping avec 18 points. Quatrième et cinquième position, Madara et Naël qui terminent plutôt bien cette J25 avec 16 points. Ce qui nous donne au classement général, toujours 7-0-0-6 en tête, juste derrière Utrix, 4 petits points d'écart entre les deux joueurs. Troisième position, un peu plus loin, mais toujours dans la course pour la victoire finale, Rude BZH. Quatrième, Morito. Cinquième, Patrick Sport avec 298 points. À titre d'information, je suis septième, juste en dessous du top 5, à seulement 4 petits points de Patrick Sport. L'objectif est simple, je le répète toutes les semaines, accéder au top 5 en fin de saison. On commence la team tout de suite avec les 10 pronostics. C'est Nice qui reçoit Brest ce soir à 19h. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier. Déjà, je vois très peu de buts dans cette rencontre. Et certes, Nice reste sur une défaite à domicile contre Nîmes. Mais dans l'ensemble de la saison, c'est des Niçois assez solides chez eux. Au contraire de Brest qui est quand même en difficulté à l'extérieur et qui vient de prendre seulement 4 points. Sur les 7 derniers matchs, Nice me semble vraiment supérieur aux Brestois. En tout cas, je vois Nice capable de s'imposer. Courte victoire, mais victoire quand même 2-0 pour les Niçois. Metz reçoit l'Olympique Lyonnais et là, c'est vraiment gros danger pour Lyon. Il y a déjà 7 points de retard sur René Rennais et Lyon à l'extérieur. C'est une équipe qui, mine de rien, fait un beau petit bilan. Déjà 5 victoires à l'extérieur. Et même si Metz est plutôt pas mal en ce moment, on peut remarquer qu'historiquement, Lyon a battu Metz sur les 6 dernières confrontations et qu'il manque pas mal de joueurs du côté de Metz. Maïga, Pajot, Lyon est également supérieur. En tout cas, il faut absolument s'imposer ce soir pour espérer quelque chose en fin de saison. Victoire des Lyonnais sur saut d'orgueil, victoire de Lyon sur le score de 2-0 également. Place maintenant la team aux rencontres de samedi. On commence tout de suite avec Marseille qui reçoit le FC Nantes. Marseille qui a clairement une autoroute devant lui suite à sa victoire contre le LOSC. 2 buts à 1, ils sont vraiment largement deuxième. Il faut confirmer encore une fois à domicile, surtout que Marseille au Vélodrome carbure vraiment cette année. 8 victoires en 12 matchs. Au contraire, des Nantais qui petit à petit en fait n'ont plus que 8 points d'avance sur le premier relégable à force de perdre et de faire des matchs nuls. 5 matchs en victoire pour Nantes. Petit à petit, ils se remettent en danger. Alors historiquement, c'est vraiment un match assez neutre dans le sens où il y a eu 2 victoires pour Marseille, 2 nuls, 2 victoires pour Nantes sur les 6 derniers matchs. Mais Marseille a quand même ce petit plus cette année qui leur permet de remporter les matchs. Courte victoire de Marseille, 1-0. Place maintenant la team au multiplex. On commence tout de suite avec Dijon qui reçoit Monaco. Un match qui m'a l'air d'être assez sympathique, surtout que Dijon est très compliqué à jouer à domicile, seulement 2 défaites en 12 matchs. Et que Monaco a un bilan assez honorable à l'extérieur, 13 points pris en 12 rencontres également. Monaco peut également compter maintenant sur Slimani. Ça y est, il rentre clairement dans la rotation de Moreno, auteur de 2 buts sur les 2 dernières rencontres. Mais je vous l'ai dit, Dijon est une équipe extrêmement accrocheuse. Monaco reste sur 3 victoires de suite en Ligue 1. Mais Dijon est invaincu depuis le mois d'août à domicile. Match nul entre Dijon et Monaco, un partout. Lille reçoit Toulouse. Et là, vraiment, que dire des Toulousains? Un seul point pris sur les 15 derniers match. Une équipe qui a terminé à 9 le week-end dernier et qui aura donc 2 joueurs suspendus pour ce déplacement au LOSC. Lille qui, certes, reste sur 2 défaites sur les 3 derniers matchs à domicile, mais contre Marseille et le Paris Saint-Germain, en gros, c'est un petit peu logique. Sinon, la saison du LOSC à domicile est plutôt encourageante et des Lillois qui peuvent toujours espérer aller chercher une 3e place. Au contraire de Toulouse qui semble réellement en Ligue 2 logiquement et qui, en plus de ça, n'a toujours pas remporté le moindre match à l'extérieur. Tôt ou tard, ils gagneront. En tout cas, je ne pense pas que ce soit au LOSC. Large victoire des Nordistes sur le score de 3-0. On continue avec le multiplex et c'est Angers qui reçoit Montpellier, une équipe d'Angers qui
À l'instar de Nantes, descend petit à petit, 6 matchs sans victoire, 14e place, alors que Montpellier confirme semaine après semaine et sont 6e à seulement 3 petits points des Lillois justement qui reçoivent Toulouse. À l'extérieur, le bilan de Montpellier, il est très mauvais, on ne va pas se mentir. 8 points en 12 matchs, mais Angers reste également sur 2 défaites de suite à domicile. Il a plutôt des grosses difficultés actuellement à produire du jeu. Je pense que le nul peut arranger tout le monde. Angers pour prendre de l'avance sur les relégables, Montpellier pour continuer à espérer d'aller en Europe l'an prochain. Match nul 0-0. Strasbourg reçoit Amiens. On parle beaucoup de Toulouse et de leur série complètement négative, mais Amiens, c'est pas mieux. 13 matchs sans victoire. Alors certes, il reste sur un match spectaculaire contre le Paris Saint-Germain, 4 buts partout, mais là aussi à l'extérieur, seulement une victoire. Au contraire de Strasbourg qui après son épopée Europa League qui leur a fait quand même user beaucoup d'énergie, reviennent au fur et à mesure de la saison et à domicile, c'est tout de même 7 victoires en 12 matchs. Il reste sur une très belle victoire à la Mino sur le score de 3-0 contre Reims. 4-0 à l'aller pour Strasbourg, 3-1 l'an passé à la Mélo. Vous l'aurez compris, Strasbourg est logiquement favori de cette rencontre et je vais également partir sur une victoire des locaux sur le score de 3 buts 1. Place maintenant la team aux rencontres de dimanche. On commence fort avec Saint-Etienne qui reçoit Reims. Et là aussi, Saint-Etienne, attention, danger, 4 défaites de suite, 18e équipe de Ligue 1 à domicile. Geoffroy Guichard n'est plus un stade imprenable alors qu'on le sait. Reims est capable de faire des grosses prestations à l'extérieur. Victoire à Marseille, victoire au PSG, victoire à Rennes cette année, deuxième meilleure défense à l'extérieur. Cependant, Reims ne s'est jamais imposé dans son histoire en Ligue 1 à Saint-Etienne. Là aussi, je vais partir sur un match nul, un but partout entre Saint-Etienne et Reims. Rennes reçoit le Nîmes Olympique. Attention également pour les Rennais qui, depuis l'éviction de l'étang, a quand même pas mal de difficultés. 3 matchs sans victoire et surtout, Nîmes reste sur 4 victoires de suite. Un mercato hivernal très bien géré par les Nîmois qui ont sorti la tête de la zone de relégation. Mais là aussi, je pense que Nîmes est avantagé sur certaines rencontres, dans le sens où sur les 4 victoires, 3 fois l'adversaire a joué à 10, donc clairement des matchs où Nîmes a eu quand même pas mal d'avantages. Et Rennes, c'est une équipe assez solide à domicile. Les deux équipes se sont rencontrées il y a un mois pour le match aller. Victoire de Rennes sur le score de 1-0. Je vais partir sur le même score. Victoire de Rennes 1-0. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Bordeaux. Alors comme toutes les semaines, Paris est favori en Ligue 1. Si on suit un petit peu l'équipe, les stats, l'état de forme, logiquement Paris c'est 38 matchs, 38 victoires. Cependant, il y a toujours des rencontres où le PSG va perdre des points à droite et à gauche. Et c'est peut-être le moment pour Bordeaux d'aller chercher un résultat au Parc des Princes. Tout d'abord, comment le public va réagir après cette nouvelle déconvenue? Est-ce que Kimpembe sera titulaire? Est-ce que Neymar sera titulaire? Est-ce que Mbappé sera titulaire? Après toutes les déclarations, on peut quand même se poser des questions. Et Bordeaux, c'est aussi une équipe qui est très friand de bons résultats à l'extérieur. 3e meilleure équipe, capable d'aller faire un nul à Lyon, à Reims ou à Nice cette année. Historiquement, alors certes, Paris s'amuse généralement contre Bordeaux, mais Bordeaux est plutôt en forme. 5 matchs sans défaite et dans ce concours totalement gratuit, je me permets de prendre un petit risque et je vais partir sur un match nul entre le PSG et Bordeaux sur le score de 2 buts partout. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette Ligue 1. Je le répète, c'est vraiment du fun. Pour plus de pronostics, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, également de me rejoindre sur Instagram, débrief Prono Foot. Bonne journée la team, on se retrouve ce soir pour une vidéo habituelle de pronostics sportifs. Ciao ciao la team, à ce soir.